Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Monto TV. En voici le titre. Notre-Dame des Lourdes, c'est le nom de la nouvelle paroisse qui vient d'être ouverte en diocèse de Butembo-Beni et elle est située à Ruenda, un ancien secteur de la paroisse San Kizito de Boulema. La zone de santé d'Oicha, dont la commune portant le même nom à un territoire de Beni, n'a pas de vaccin contre la tuberculose pour les nourrissons. Cette situation inquiète les femmes allaitantes qui craignent pour la santé de leurs enfants. Voilà tout pour les titres. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek vient d'ouvrir canoniquement la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ruenda ce vendredi 11 février 2022. Il s'agit d'un ancien secteur de la paroisse Saint-Kizito de Boulema. À cette occasion, il a appelé les participants à cette cérémonie à devenir des fervents chrétiens pour le rayonnement de cette paroisse. Suivez le détail dans ce reportage. C'est par cette ambiance de joie que les fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame des Lourdes de Ruenda ont accueilli Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Dans la foulée, ses enfants, accompagnés de leurs responsables, ont adressé un mot de bienvenue à l'ordinaire du lieu. Après ce mot, direction vers la grotte mariale. Ici, ils ont exécuté deux hymnes, notamment celui de la République démocratique du Congo et l'hymne du Vatican. Arrive le temps de la messe. Tout a commencé par la procession ici dans le presbytère. Cette procession était dirigée par l'ordinaire du lieu, entouré par une trentaine de prêtres et un diacre jusqu'à l'autel du Seigneur. Devant l'évêque, plusieurs chrétiens venus témoigner de cette ouverture canonique, une journée mémorable. Le père évêque de Butembo-Beni les a invités à devenir des chrétiens convaincus et convaincants. Kazi yetu ni ile Yesu aliyowaaminisha mitume wake, nendeni popote kutangaza habari njema, kutangaza habari njema, kutangaza uwepo wa ufalme wa Mungu, kutangaza uwepo wa Yesu Kristo ndani ya maisha yenu ya kila siku na kushuhudia ya kwamba tukiwa na imani ndani mwake na kushuhudia ya kwamba anatenda maajabu. La paroisse Notre-Dame de Lourdes a deux secteurs, notamment le secteur Ruenda et le secteur Makomo. Elle est la deuxième paroisse porteuse de ce nom après celle d'Mbinji en territoire de Lubero. Toujours dans le même chapitre, célébration de la journée mondiale des malades ce vendredi 11 février. À travers le monde, des messes ont été célébrées avec intention des prières pour la guérison des malades. Monto TV a couvert pour vous la célébration eucharistique dite au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kaundura. L'abbé Muongia Joseph, qui a présidé la messe, a demandé aux participants de prier par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des Lourdes, apparue à la jeune fille Bernadette vers les années 1858 à Lourdes en France. Suivez ces reportages pour d'amples détails. Au cours de l'Eucharistie dite ici au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura, l'abbé Muongia Joseph a centré son message du jour sur les apparitions de la Vierge Marie de Lourdes manifestées en 1858 à la jeune fille Bernadette. Une occasion de demander aux fidèles de prier par l'intercession de la Vierge Marie de Lourdes. Kiisha miaka ine kutangazwa kwa ile nguzo kama Bikira Maria ni mkingiwa wa dhambi ya asili 4 ans après, miaka mine kisha
Bikira Maria akamtokea Bernadeta pale Lourdes. Ilikuwa tarehe 11 Februari mwaka 1858. Maneno aliyomwambia ni ukumbusho wa maneno ya Injili. Wakati mama Bikira Maria ile tarehe 11 Februari mwaka 1858, wakati Bikira Maria alimtokea Bernadeta, alimwambia hiyo musali, muongoke. Kupitia maombezi ya mama Bikira Maria, Baba Mungu atupatie sisi wote afya njema. Cette journée a été créée en 1992 par le pape Jean-Paul II pour encourager le monde à donner de leur temps pour soutenir les malades et d'être attentifs à leurs besoins. Cette journée est célébrée chaque 11 février de l'année, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Dans la page sanitaire, les structures d'OICHA sont en carence des vaccins contre la tuberculose qu'on administre aux enfants à la naissance. Depuis plus de 6 mois, il n'y a plus de vaccin BCG à l'hôpital général d'OICHA, situation qui inquiète les personnels soignants de cette structure sanitaire. L'infirmière chargée de la vaccination à l'hôpital général d'OICHA invite les autorités du secteur à se battre pour trouver solution à ce problème. Kakimwa Mulioavio, cette infirmière, l'a dit au cours d'une interview avec Denise Tialouahi, journaliste indépendante. Suivez. Lakini wamama wetu hapa OICHA tunawafelicitaka sana. Wanajua faida ya vaccine. Moya kwa 10 mwenye anataka kuleta mtoto wake kwa vaccine. Mimi wanajua faida ya vaccine. Sio sana zalaka, wanakuwa tunasema basi kilo itakuwa siku gani na kuna kusumbua tu. Na kuma sisi tuna vaccine ya BCG ça fait 6 mois. BCG haipo. Mama washasumbuka sana. Juu tumefanya watoto wako wanafunga 6 mois na hawapataka na BCG. Kinga tuberculose. Ndio ile vaccine mtoto anapataka tu akishazaliwa kumbe anapata BCG. Na tukinga tuberculose mimi haiku yake tena. Ili kuna kusumbua sana na sumbua na mama. Kuinji yetu tunaambia wakubwa tena wataangalia ile vaccine ya BCG. Batuletee watoto walishateseka. Kima siku watoto wa mingi kuna kohola sana. Tunakosa kama ni kukosa kupata kikato, tunakosa kama ni nini. Njoo basi inji batusaidie, batutumie vaccine ya BCG hata walikotumiza ma COVID, bakumbuke na vaccine ya watoto ili ya BCG. Le rôle d'un député ainsi que ses outils de travail étaient au centre d'un échange entre les députés Rémy Mukwege et les jeunes réunis au sein du Conseil urbain de la jeunesse. Cette séance avait pour but de donner des astuces pour mieux évaluer les parlementaires. Les participants ont été appelés à aller restituer les matières acquises auprès de leurs communautés respectives. Francine Moussoa nous en fait le point dans ce reportage. Une cinquantaine, ces jeunes représentants des associations et mutualités de la ville de Butembo. Ils étaient réunis ici dans la salle du centre de la lecture et d'animation culturelle CLAC pour la capacitation. Au cours de cette séance, le député Rémy Mukwege a fait savoir qu'un parlementaire est un porte-parole de ses électeurs. C'est ainsi qu'il devra toujours revenir pour leur rendre compte. Et contrôle l'action du gouvernement. Il a 2 fonctions majeures à part représenter. Faire et défaire les lois. Ce qui a fait le détenteur du pouvoir législatif et ensuite contrôle l'action du gouvernement. Lorsque un député examine l'action du gouvernement, les députés remplissent les rôles des contrôleurs. Ce rôle consiste à s'assurer que les intérêts de la population sont bien protégés. Au sortir de la formation, Matt et Trésor estiment que les élus de la ville de Butembo ne savaient pas ce qui les attendait une fois au Parlement. Ce qu'il veut dire, nous trouvons d'abord que
nos députés ne sont pas suffisamment informés, mais aussi formés par rapport à leur rôle. C'est comme si quand ils arrivent là-bas, ils ont du mal maintenant à s'adapter. Il faut d'abord maîtriser les concepts, ce qui leur prennent beaucoup de temps, mais aussi ils ne comprennent pas en fait, les circuits, comment ça se passe. Au lieu de nous dire qu'il faut appartenir à certains, par exemple, il faut appartenir à des commissions, il faut appartenir à des groupes parlementaires, à des caucus, à des réseaux, à des courants, ce qui n'est pas toujours chose facile. Et puis, d'abord, la terminologie là, des concepts, et puis on ne se retrouve pas. Et puis, c'est à un moment donné qu'on commence maintenant, peut-être après une année, à voir certaines choses. Nous avons vu, par exemple, avec certains députés de la ville de Butembo qui n'ont jamais parlé à l'Assemblée, c'est actuellement qu'ils sont en train maintenant de se racheter pour essayer de parler, de plaider pour notre cause. Chaque vendredi, les conseils urbains de la jeunesse organisent les séances de capacitation des jeunes dans différents secteurs. Le monde célèbre la journée des filles et femmes des sciences ce vendredi 11 février. Cette journée a été instituée dans l'objectif de promouvoir l'égalité des chances et des sexes dans les secteurs de la science. En marge de celle-ci, le révérend Père Wilfrid Kibanda, écrivain, essayiste et promoteur de la cause de la femme, auteur du livre Sphère d'injustice dans les mariages africains, explique que les femmes sont minoritaires dans les sciences, pour cause les mythes liés à la culture privilégiant les garçons au détriment des filles, pour promouvoir les filles et les femmes dans la science, surtout dans les zones en conflit. Le professeur Wilfrid Kibanda propose à l'État congolais d'initier des bourses en faveur des filles et femmes pour leur permettre de poursuivre leurs études. Suivez-le dans ce propos recueilli par Eugénie Moussiviroa et Monampezi Manzekele. Il s'agit d'un effort de lutter contre les inégalités entre sexes. C'est une journée, quand on déclare une journée pareille, c'est pour nous rendre conscients que les filles, les femmes n'ont peut-être pas la même chance que les garçons et les hommes accéder à la science, qui est aussi une ressource disponible pour tout le monde. Il s'agit donc de veiller l'humanité à promouvoir les femmes qui ont aussi les capacités de devenir scientifiques, de s'élancer, donc de participer à l'amélioration des conditions existentielles de l'humanité. J'accuse souvent la culture, les cultures du monde, toutes les cultures du monde quasiment ont marginalisé les femmes. Non pas qu'elles ne sont pas capables de faire de la science, mais que, comme je l'ai dit, les tâches, la répartition des tâches dans la plupart des cultures défavorise les femmes. Donc les femmes ont été vues pendant longtemps à la cuisine, dans le ménage. On peut que quand il s'agit des projets comme ceux-là, on pense à elles difficilement. Ce sont des stéréotypes qui relèvent des cultures de plusieurs peuples du monde. Quand les Nations Unies ont promis cette journée-là depuis 2015, elles ont voulu que, par exemple, on disponibilise des bourses auxquelles les femmes peuvent accéder pour entrer dans des centres de recherche, parce qu'en fait, qui veut dire être femme de sciences, ça signifie être vraiment une chercheuse passionnée, pourquoi pas des prix Nobel de ceci ou de cela. En fait, en tout cas, vous attendrez rarement une femme qui est prix Nobel de chimie, de physique, ou qu'elle est allée à la NASA. Bon, on en a attendu dernièrement quelques femmes qui montent aussi dans les firmaments jusqu'aux planètes, mais c'est quand même rare. Donc voilà, je pense que promouvoir des bourses, c'est stimulant pour que ce que les familles n'arrivent pas à faire, que les gouvernements et l'État le fassent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur Moto TV. Merci d'avoir été des nôtres durant ces quarts d'heure d'information. Bonne suite des temps chez vous. Au revoir.